Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto dans lequel je vais vous apprendre à dessiner la tête d'un personnage dans un manga qui s'appelle Real Account. Et ce personnage c'est Marble, qui est juste ici. C'est un manga qui est pas très connu, mais c'en est un qui me tient beaucoup à cœur. Et j'espère qu'en faisant ce tuto, je ravirai la passion de certaines personnes pour ce manga. Donc c'est parti! Pour ce tuto, il vous faudra une feuille de papier blanche, un critérium ou un crayon à papier, un stylo gomme ou une gomme, un compas, des feutres fins avec des pointes de 0,2 et de 0,05, des feutres alcool dont un noir et un autre gris foncé, et enfin des feutres alcool dont un jaune citron et l'autre gris chaud. Pour commencer, on va dessiner un cercle à l'aide de notre compas et de notre critérium pour faire la base de la tête. On a donc notre cercle ici qui fait entre 6,3 et 6,5 cm de diamètre. Et maintenant, on va passer à la partie couronne, on va dire, du personnage. Donc on va tracer toute une couronne qui va être sur le dessus de sa tête avec 3 pointes. Pour commencer la couronne, on va d'abord tracer cette courbe-là, donc qui commence un peu à plat et qui remonte, qui suit la courbe du premier cercle qu'on a tracé et qui est située à environ 5 mm du bord. Ensuite, on va ajouter 2 pointes sur les 2 extrémités qui vont être plus petites que la troisième pointe qui va être au centre, donc qui va être la pointe principale. Donc je vous montre tout de suite comment on les réalise. On a donc ici notre première pointe. Vous voyez, elle vient épouser la forme du cercle à ses 2 bases. Et ensuite on a une boule en haut qui est raccrochée donc à cette pointe. On a donc la petite boule qui est de 1 cm de hauteur et ensuite l'ensemble de la pointe qui est de 3 cm de hauteur. On va reproduire cette pointe de l'autre côté. À peu près en symétrie, donc sur l'extrémité vous voyez que c'est presque à la jonction entre le cercle et la deuxième courbe qu'on a dessinée. Donc on dessine la même pointe de l'autre côté. On a donc maintenant nos 2 pointes qui sont ici, et maintenant on va passer à la pointe supérieure et principale qui va être au centre des deux et donc un petit peu plus grand. Et voilà, on a donc notre troisième pointe qui est donc, comme vous pouvez le voir, un petit peu plus grande. On a la boule en haut qui fait entre 1,2 et 1,3 cm et ensuite l'ensemble de la pointe qui fait 4 cm cette fois-ci. Vous pouvez voir que c'est le même modèle et qu'on a encore cette jonction qui vient épouser la forme du premier cercle que l'on a tracé. Maintenant, on va venir effacer le trait de base des 3 pointes et on va aussi effacer les petites codes que je vous ai mis pour vous aider, et après on va pouvoir passer aux éléments du visage. Pour le visage, on va commencer par dessiner les 2 yeux qui vont être plutôt au centre, comme ceci, et qui vont être très allongés en hauteur. Donc ça va faire des yeux un petit peu en amande, mais dans le sens de la verticale. Donc voilà, on a nos 2 yeux qui sont au centre, et maintenant dans ces yeux on va dessiner les 2 pupilles en reproduisant la même forme mais en plus petit. Et voilà, comme ceci. Maintenant on va passer à la bouche, et la bouche est très particulière puisqu'elle va venir monter quasiment même au sommet des yeux. Donc sur le côté elle va venir là, elle va redescendre sous les yeux et revenir de l'autre côté, quasiment à la hauteur des yeux. Donc on a cette bouche très particulière, vous voyez, qui est en pointe aux 2 extrémités, qui va s'élargir un petit peu pour venir en dessous, un petit peu plus ouvert, et ça va venir créer un peu cette tête un peu clownesque du personnage. Et maintenant il ne manque plus qu'un dernier élément, et ça va être de mettre le nom du personnage au-dessus de ses yeux. Et donc là on va écrire Marble avec la police qui est propre au manga. Et voilà, comme vous pouvez le voir, il y a une police très particulière, avec des lettres un petit peu déstructurées, et j'en ai profité aussi pour réagrandir les pupilles des yeux, parce que je les trouvais un peu petites. Et donc maintenant on va passer à l'étape de propreté. On va repasser tous les traits au feutre. Donc les traits généraux de tout le visage, ça va être au feutre fin 0,2, et le titre, en tout cas le nom du personnage, va être au 0,05. Une fois qu'on a repassé tout le dessin au feutre fin, on en a profité également pour gommer les traits de construction et tout ça. On va pouvoir passer à la mise en couleur, et on va commencer par la tête. Et donc on va utiliser
les deux premiers feutres à alcool, le noir et le gris un peu foncé, et on va commencer par les yeux. Donc on va faire avec le gris un peu foncé, on va colorier tout l'œil de cette couleur. On va faire de même pour la bouche, et ensuite avec le noir on va venir dessiner en haut de l'œil une petite zone un peu plus noire des deux yeux, et sur les deux branches de la bouche quelque chose également d'un petit peu plus sombre. Voilà ce que ça donne quand on a ajouté le gris sur les yeux et la bouche. Et maintenant, pour donner un petit peu de relief à la tête, on va faire toute une zone ici avec le feutre à alcool gris chaud. On va faire toute une zone ombragée ici pour donner l'effet un petit peu sphérique du visage. Une fois que tous les éléments du visage ont été faits, on va terminer avec le dernier feutre à alcool, qui est donc le jaune citron, et on va faire tous les reflets dorés de la couronne pour donner son volume et la mettre en couleur finalement. Et voilà, la couronne est donc maintenant terminée, donc vous pouvez voir que j'ai laissé des espaces de blanc afin de donner des effets de reflets. J'ai également profité de ce moment-là pour retravailler un peu l'ombre de la tête, et j'ai remis des coups de feutre alcool sur la partie grise, mais seulement en extérieur, en tout cas en périphérie, pour accentuer l'ombre et la rendre plus qualitative. Donc en tout cas, j'espère que ce tuto vous aura plu et qu'il aura plu surtout aux fans du manga Real Account. Moi j'ai pris énormément de plaisir à le faire, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo qui, je l'espère, vous plaira beaucoup.